Cette dernière semaine de juin, c'est sur l'île de Crète, au Magda Hotel, que nous passerons nos vacances. L'hôtel en lui-même est tel qu'on l'aime, tranquille, avec des chambres très confortables. Ce n'est pas une usine à touristes. Il est vrai qu'on n'est pas encore en saison haute. C'est dans un petit village, à 5 minutes de la plage, sur la côte nord de la Crète, à côté d'Héraklion, Gouvès. La piscine, très agréable, et nous finirons toujours par trouver les transats disponibles. Un bar, avec des terrasses très accueillantes, pour les soirées avec animation. Le village est très sympa, avec une grande rue commerçante. On l'aura finalement découvert les derniers jours. C'est un peu dommage. C'est par l'intermédiaire de Promo Vacances et après de nombreuses recherches sur Internet que maman nous a déniché ce petit paradis. On peut dire que ses efforts sont bien récompensés. Enfin, le restaurant au petit déjeuner Pantagruélique. Nous y prendrons nos repas tous les soirs, histoire de goûter les spécialités locales. On en rêvait depuis longtemps. Nous y sommes allés enfin. On n'a pas suivi les conseils de la préposée au voyage de l'hôtel. On a pris le risque de faire confiance à une petite agence locale située à 2 pas de la plage, qui nous a vendu le voyage à bas prix juste avant l'augmentation. Et surtout, ne le dites à personne. Ça, c'est juste un petit clin d'œil à Pépé. On pense bien à toi. En moins d'1 heure et demie, sur la vedette rapide Sea Runner, le catamaran qui assure la liaison Héraklion-Port-Atignos nous a débarqué à Santorin. Nous nous sommes baladés dans 3 villages. C'est encore plus beau que dans nos rêves. Oya, c'est le plus beau des 3 villages. Encore plus beau que Fira. J'ai travaillé le fessier droit parce que j'ai marché que de la
jambe droite. Donne-toi la caméra. Ouais. Bonjour, à moi, le petit. Je suis responsable photographie de son train. Et je fais toutes les belles photos. Vas-y, donne à la caméra. Maman y a craqué pour une aquarelle de Manolis Tsiouridakis. Une journée sur l'île de Santorin, c'est vraiment trop court. Mais au moins on sait qu'on pourrait revenir pour plusieurs jours sans aucun risque de déception. C'est devenu maintenant une tradition. Pendant les vacances, on essaie toujours d'alterner les journées tourisme-loisirs avec des journées repos détente. Aujourd'hui, c'est une journée plage. L'eau est certainement à plus de 25 degrés. Et pour une fois, on a la chance d'avoir des vraies vagues en Méditerranée. Un vrai bonheur pour se rafraîchir quand le soleil commence à nous caraméliser. Les petits restaurants sur le front de mer nous ont été déconseillés. Trop cher, spécialité surfaite. On a quand même essayé. Et heureusement. Au bout du compte, on n'est pas resté assez longtemps pour les faire tous. Évidemment, il faut aimer la cuisine crétoise. Nous avons fait une vraie cure de poisson à des prix très abordables. C'est vrai, on n'est pas encore en saison haute. On n'est pas prêt d'oublier les gorges de San Maria, surtout nos mollets. Debout aux aurores blêmes, nous sommes partis en autocar. Après avoir fait le ramassage dans plusieurs villages, on est enfin arrivé à pied d'œuvre à Xylos-Kalo, aux environs de 8h30. Après un petit déjeuner copieux dans un café sur le bord de la route et les dernières recommandations d'usage, nous sommes partis à l'aventure. 17 km de descente, plus de 3000 mètres de dénivelé. Une véritable expédition. C'est magnifique, grandiose.
Mais dévaler toute une journée dans le lit d'un torrent, c'est réellement éprouvant. Surtout qu'au départ, il a fallu presser le pas pour fuir une vieille chouette qui n'arrêtait pas de jacasser. Bonjour, je m'appelle Bobby et je suis le membre de Tutu et tout va bien ici. Hey, hey, hey! Une pause casse-croûte aux environs de midi dans un refuge à flanc de montagne, et dans l'après-midi, de nombreuses mais très courtes haltes pour se désaltérer à l'eau fraîche du torrent. En fin de journée, nous sommes enfin arrivés à Agiaroundi, village accroché dans une crique où le bateau viendrait nous récupérer. Agiaroundi est uniquement accessible par le caboteur qui dessert les ports du sud de l'île. C'était la dernière rotation du bateau, donc hors de question d'y arriver en retard. Maman a encore eu le courage de se baigner. Et puis nous nous sommes réfugiés pour nous désaltérer au Tara, bistrot-restaurant au pied de l'embarcadère. Papa, à peine arrivé, a englouti un café frappé et tout de suite demandé qu'on lui en frappe très vite un autre. Il nous a fallu plusieurs journées pour oublier nos courbatures. Cela a été particulièrement douloureux. Laura et maman ont été les premières à récupérer. Julia a bien raison. Donc plus on est musclé, plus on a des courbatures.